Aujourd'hui, on lance en fait officiellement donc cette 8e édition des Semaines de sensibilisation des jeunes, femmes et entrepreneuriat. Le premier frein, c'est un frein culturel. La figure de l'entrepreneur, c'est effectivement toujours un homme. Un message important qu'il faut faire passer aux femmes, c'est qu'il ne faut pas faire d'autocensure sur le sujet du financement. Leadership au féminin, mais au secours, quoi. Enfin, en quoi j'ai un leadership qui est différent d'un autre patron? Je pense qu'on a toutes des plafonds de verre qui nous ont été imposés psychologiquement depuis la naissance. Énormément de personnes sont convaincues qu'il y a une nature d'homme et une nature de femme qui se traduit en compétences d'hommes et compétences de femmes. Et nous, les femmes, il a fallu qu'on fasse 2 choix jusqu'à présent. Qu'on s'adapte ou qu'on renonce. Or, aujourd'hui, plus que jamais, il faut qu'on soit au rendez-vous. On a ce 3e choix qui est de créer. Créer des entreprises, créer des emplois. Globalement, dans le monde, les femmes sont 14 fois plus touchées par les problématiques de climat. C'est vraiment, il faut se saisir de votre écosystème et si vous n'en avez pas, d'aller le chercher. Il y a quand même beaucoup de bonne volonté en fait pour vous aider à réaliser ce qui est votre voie intérieure. En France, il y a plus d'entreprises créées par des hommes que d'entreprises créées par des femmes. Est-ce que ça veut dire que les femmes ont moins envie d'entreprendre, ont moins d'idées pour entreprendre ? Je ne le crois pas. On devrait les soutenir davantage. Il y a vraiment un vrai problème de légitimité et ce problème-là, il est ancré chez la plupart des femmes. C'est vraiment pas évident d'être entrepreneur. En face de nous, on a très souvent beaucoup que des hommes et on discute beaucoup entre nous. Parce qu'on a des difficultés que n'ont pas forcément les hommes. Partager, c'est important. Et parce que moi, quand j'ai commencé à entreprendre, les parcours des autres m'ont beaucoup aidée. C'est essentiel, on ne peut pas être ce qu'on n'a pas vu. Et donc, il faut que ces femmes prennent la parole. Nous avons doublé en quasiment 2 ans, 3 ans, le nombre de femmes qui ont présenté un dossier. C'est la diversité, le fait d'avoir et des femmes et des hommes qui créent plus de valeur. 100 000 entrepreneurs, c'est l'envie d'entreprendre. Mais moi, je dis souvent, si déjà c'est donner envie tout court. C'est pas parce que vous êtes en bac pro, c'est pas parce que vous êtes jeune que vous pouvez pas le faire.